Yo tout le monde, c'est Réazor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui m'aurait bien aidé lorsque j'ai démarré le jeu. Comment démarrer Yu-Gi-Oh! Je vais donc aujourd'hui vous filer 5 astuces pour bien démarrer l'aventure. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à ceux que ça peut intéresser. On y va, c'est parti. Il faudra choisir sa voie forcément. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est un vaste univers et donc on va le diviser en deux parties. Déjà on a l'animé et le manga et de l'autre côté forcément le jeu de cartes, le TCG, le Trading Card Game, qui est adapté du coup de ce manga et de cet animé. Pour l'animé, pas besoin de moi, vous commencez par le premier, vous finissez par le dernier, donc que ce soit l'épisode ou le tome, vous avez compris, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est le côté TCG qui va être un peu plus compliqué, vu qu'il y a énormément de possibilités, et même des possibilités dans des possibilités, vous allez comprendre. On va du coup diviser le TCG en deux parties, la collection et le duel. Pour ce qui est de la collection, c'est encore une fois simple, vous collectionnez un peu ce que vous avez envie, il y a plusieurs thèmes, plusieurs objets à collectionner, soit vous collectionnez les produits scellés, ou même décellés, soit vous collectionnez les cartes à l'unité, selon la collection de base entre guillemets, la première carte du premier set, jusque la dernière carte du dernier set. Voilà, c'est pas compliqué, les cartes sont numérotées selon les extensions, etc. Donc là, pas trop de problème pour vous, même s'il y a d'autres possibilités de collectionner. Vous pouvez collectionner par thème, toutes les cartes Toon, toutes les cartes Salamandre. J'ai même des potes qui collectionnent les cartes Waifu, toutes les femmes, etc. Pourquoi pas. J'ai même aussi du coup des amis qui collectionnent les cartes de certaines raretés. Par exemple la rareté Ultimate ou Ghost par exemple, qui sont considérées comme les plus grosses raretés de Yu-Gi-Oh! Il y en a d'autres, il y a d'autres cartes un peu plus dures à trouver en termes de rareté. Maintenant, ces deux cartes là sortent encore régulièrement aujourd'hui, un peu moins pour les Ghosts, mais les Ultimates, il y en a encore dans les OTS par exemple. Donc ces cartes là sont les cartes les plus rares entre guillemets, la plus haute rareté, donc les gens les collectionnent, mais vous pouvez très bien collectionner toutes les cartes rares même si ça n'a pas trop d'intérêt, vu que c'est des cartes qui sont pas forcément rares même si leur nom l'indique. Pour ce qui est du coup des produits scellés, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est du coup les boîtes de boosters, les boosters, les playmats, donc les tapis de jeu, les sleeves, les protège-cartes, etc. Vous pouvez collectionner un peu ce que vous voulez. Je parle de produits scellés parce que c'est ce qui est le plus collectionné entre guillemets, c'est ce qui a le plus de valeur. Les produits sous-scellés, forcément, qui sont encore dans leur emballage d'origine avec leur film de scellage, je sais pas comment on appelle ça, mais vous avez compris. Et donc, vous pouvez collectionner aussi ces boosters, ces boîtes de boosters, tous ces produits sans leur emballage d'origine, qui ne sont pas sous-scellés. Ça existe aussi, ça se fait aussi. Maintenant, ça a moins de valeur et c'est moins représenté. Les gens préfèrent collectionner sous-scellés que non scellés. Donc à vous de voir, mais vous pouvez le faire également. Il y a des gens qui collectionnent les boosters vides. Par exemple, moi j'utilise les boosters vides pour faire des pages de présentation. Donc entre guillemets, je collectionne les boosters vides. Même si c'est pas vraiment de la collection, mais vous avez compris. Donc voilà, si vous avez choisi l'un de ces thèmes, c'est que vous êtes collectionneur. Vous pouvez en prendre plusieurs bien sûr. Vous pouvez même être collectionneur et joueur. On va voir le joueur après. Mais voilà, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Yu-Gi-Oh! C'est un menu à la carte. Et donc, pour ce qui est des joueurs, là c'est un peu plus complexe. Alors, déjà, je vous ai pas fait apprendre les règles en première base parce que les règles ne servent à rien si vous collectionnez, même si ça peut être utile, même si ça peut être cool de les apprendre, c'est même très conseillé de les apprendre, même si vous êtes collectionneur, c'est pas utile. Dans un premier temps, j'ai pas envie de vous embrouiller l'esprit avec ça, mais voilà, sachez que pour collectionner, faut pas trop connaître les règles, ça sert pas à grand chose. Maintenant, pour jouer, forcément, faut connaître les règles, mais il y a des règles bien spécifiques à différents modes de jeu, donc c'est pour ça que les règles sont importantes à apprendre juste après, on y reviendra. Si du coup vous êtes dueliste, vous avez plusieurs modes de jeu, entre guillemets des modes de jeu, j'appelle ça comme ça, mais vous avez compris, c'est pas vraiment les termes adaptés, c'est plutôt simplifié pour ceux qui connaissent pas le jeu. Donc il y a le Master Duel, le Speed Duel et le Rush Duel. Alors le Rush Duel c'est vraiment très spécifique, oubliez-le entre guillemets, c'est un format avec des cartes très simplifiées et des duels plus rapides, mais ça n'existe qu'en OCG. Donc en OCG tout ce qui est le côté asiatique du jeu, c'est des cartes écrites en japonais, et ça n'arrivera probablement jamais en Europe vu que nous on a un équivalent en Europe que eux n'ont pas en OCG, c'est le Speed Duel. Le terme OCG, TCG va être compliqué pour vous, TCG veut dire Trading Card Game, mais c'est aussi l'équivalent du jeu de cartes entre guillemets en dehors de l'Océanie qui est représenté par OCG. Donc OCG c'est tout ce qui est les cartes asiatiques, les cartes japonaises, et la version TCG du jeu c'est la version donc nous en Europe, il y en a aussi en Amérique, il y en a aussi en Russie, etc. C'est tout le reste, tout ce qui est en dehors du Japon. Donc voilà, petit aparté pour que vous compreniez bien OCG, TCG et les différences entre les deux TCG aussi, qui est Trading Card Game et le jeu de cartes en Europe et autour de l'Europe.
Du coup nous en TCG on a le Speed Duel qui est à peu près pareil, des duels plus simplifiés, sauf que les cartes sont strictement identiques au Master Duel, au format de base, mais les cartes de Speed Duel sont un peu différentes. Il y a un petit filigrane Speed Duel qui signifie que ces cartes là peuvent être jouées en Speed Duel. C'est-à-dire que les cartes Speed Duel sont similaires aux cartes Master Duel, donc le format de base, mais les cartes du Master Duel ne peuvent pas être jouées en Speed Duel. Par contre l'inverse est faisable. Voilà, vous avez compris un peu le pourquoi du comment. Je ferai une vidéo un peu plus dédiée au Speed Duel prochainement, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à suivre la chaîne, à vous abonner, voilà, pour pas rater les vidéos, vous avez compris. Et le Speed Duel du coup bah, c'est un peu comme le Rush Duel, un peu plus rapide, il y a moins de points de vie, il y a moins de place sur le terrain, donc forcément ça va un peu plus vite à jouer, même si forcément au fur et à mesure des extensions qui avancent, le format Speed Duel se complexifie entre guillemets, il y a plus de cartes, plus de possibilités, plus de combos, donc forcément les duels s'allongent un petit peu mais ça reste très rapide et franchement c'est très cool à voir quand on commence, c'est plus simplifié, il y a moins de cartes à apprendre, donc c'est un mode de jeu qui pourrait être recommandé si vous débutez le jeu. Sachant qu'en plus ces cartes de Speed Duel vous pourrez les réutiliser en Master Duel. Attention, les cartes ne sont pas forcément très fortes en Master Duel. On y reviendra comme je l'ai dit dans la vidéo où je parlerai du Speed Duel, ça arrive très bientôt. Et donc le fameux format Master Duel qui est le format de base, le format le plus représenté, on peut aussi le diviser en deux parties. Alors c'est pas vraiment un mode de jeu à part mais c'est à peu près ça. Il y a le Master Duel classique, le format qu'on connaît hein, dans les vidéos de duel, dans les compétitions etc. Mais il y a aussi un format dérivé, c'est une règle dérivée où on a en fait bloqué les règles du jeu à, je crois que c'est en 2001 si je me trompe pas, faudrait que je vérifie, et je pourrais faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas si ça vous intéresse à m'en parler en commentaire. Et donc les règles se sont figées entre guillemets en 2001, juste avant l'arrivée des zones extra, donc pareil quand vous comprendrez les règles etc, que vous les aurez apprises, vous comprendrez la différence entre zone extra, zone principale, zone monstre etc. etc. Mais du coup, il y a à savoir qu'il y a un mode de jeu qui existe avec les anciennes règles, ce qu'on appelle le format GOAT ou le format rétro. Pareil, je vous laisserai vous informer là-dessus si ça vous intéresse. C'est un peu plus simplifié, il y a moins de cartes forcément. Et mais c'est que des vieilles cartes et que des vieux decks. Donc pour ceux qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Il y a très longtemps, ça peut vous intéresser. Maintenant, si vous voulez faire des tournois, il n'y a pas beaucoup de tournois GOAT. Il y en a, attention, il y a des tournois, mais c'est pas non plus, voilà. Il n'y a pas de championnat de France de format GOAT. Enfin, après, je me trompe peut-être, mais j'en ai jamais vu. Donc le format Master Duel, avec les Master Rules, du coup, c'est le format classique, le format qu'on connaît. 5 zones monstres, 5 zones magie piège, des terrains, etc. Un peu de trucs autour, ça vous allez voir avec les règles du jeu. Et 2 zones extra, forcément. C'est du coup le format le plus représentatif, c'est celui que je vous recommande. Il peut paraître complexe à prendre en main au début, mais au final, c'est celui qui est le plus joué. Si vous voulez faire le CDF, et donc le main event entre guillemets, le gros tournoi avec tous les joueurs du championnat de France, donc vos youtubeurs favoris etc. Ce sera ce Master Duel, ce sera ces règles là. Donc si vraiment vous voulez vous entre guillemets fondre dans la masse, c'est pas le bon terme mais vous avez compris, si vous voulez jouer au même mode de jeu que quasiment 90% des joueurs Yu-Gi-Oh! C'est ce mode de jeu là, c'est le Master Duel. Les autres c'est plus considéré comme du fun, en tout cas pour moi, même si le Speed Duel, il y a des petits tournois, des petits events, ça a pas pris, les gens n'ont pas eu autant de hype que pour Yu-Gi-Oh en général, donc c'est le Master Duel qui reste le format le plus représenté. Et donc maintenant que vous avez pioché vos formats que vous avez envie de jouer, vous pouvez forcément jouer un peu au Master Duel, un peu au Speed Duel, et collectionner les cartes, je sais pas, de Yu-Gi par exemple, vous pouvez faire plusieurs trucs, tout ce que vous voulez, c'est cool, mais maintenant il faudra du coup un peu vous informer pour un peu choisir ce qui vous plaît vraiment. C'est un conseil que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ça à la lettre, mais forcément, vous pouvez vous dire, ah ça a l'air cool, et au final, ça ne l'est pas du tout. Je peux vous dire, ah le Speed Duel c'est cool pour les débutants, et vous pouvez trouver ça compliqué au final, peut-être même plus que le Master Duel, ça peut arriver. Voilà, à vous de voir ce qui vous plaît, donc n'hésitez pas à vous informer, il y a pas mal de vidéos, je vous recommande le Club Yu-Gi-Oh! Donc c'est sur le stream, ils ont une chaîne de rediff, donc ça va être le stream replay si je me trompe pas, et c'est tous les, alors ça change tout en date, donc je dirais le jeudi soir, mais je me trompe sûrement, n'hésitez pas à regarder pareil la programmation, ou alors quand vous regardez les replays, ils en parlent souvent de l'heure, etc. Donc n'hésitez pas à regarder le stream, il y a le Club Yu-Gi-Oh! C'est une fois par semaine, c'est le soir. Et donc ils jouent des decks un peu rétro au départ, et petit à petit ils tendent vers des decks un peu plus compétitifs. Donc actuellement il y a un peu de rétro, un peu de compétitif, il y a aussi des tournois qui sont organisés, donc il y en a eu un il y a un mois environ, il y en a eu un il y a quelques mois aussi. Donc ils essaient de faire ça très régulièrement, des petits tournois avec la crème de la crème des joueurs français. N'hésitez pas, ça peut être très cool, sachant qu'au tout début, les premières émissions, ils jouent un format rétro, donc simplifié comme je vous disais, avec aussi moins d'expérience vu qu'ils reprenaient le jeu.
et donc ils vous expliquaient un peu leurs moves, ils parlaient tranquillement, c'était posé. Ça va pas vite, donc c'est cool pour apprendre, pour débuter, pour observer quand on connaît pas les règles. Et petit à petit ça tend vers le format compétitif, donc petit à petit que vous allez évoluer vers plus d'expérience, etc. Vous allez pouvoir un peu mieux suivre aussi les plays, les gros tournois, les grosses compètes, et voilà, ça peut être plus cool pour vous. Moi j'aime bien, cet aspect évolutif, ça m'a fait évoluer aussi. J'ai commencé comme eux avec pas de connaissances, je jouais pas le format rétro parce que ça m'intéressait pas du tout, mais j'avais mes cartes de Master Duel du format classique, que je comprenais pas, que je jouais lentement, etc. Et petit à petit j'ai évolué avec eux et mon deck évoluait vers le compétitif également. Donc je vous recommande ça. Après si c'est vraiment le haut niveau qui vous intéresse, bah regardez déjà que les compétitions de haut niveau. Vous pouvez commencer aussi progressivement par le stream, y a pas de souci. Et du coup je vous recommande les rediffs sur la chaîne officielle de Yu-Gi-Oh! Forcément marqué Yu-Gi-Oh! Officiel, un truc comme ça. Vous allez voir les rediffs des show matchs, des YCS, des gros événements, etc. Donc là c'est vraiment du tryhard, des gros events, des mecs chauds. Alors peut-être pas au début, s'ils filment des randoms entre guillemets, il n'y a pas grand chose à voir, mais vers la fin, la finale, demi-finale, enfin, le top, entre guillemets, le top 8 hein, tout simplement, c'est du coup les quarts de finale, les demi-finales et la finale, là vous avez du haut niveau et c'est toujours plaisant à voir, même si ça va vite et c'est pas expliqué vu que forcément les commentaires sont en anglais, donc il y a un peu d'explication en anglais, mais le pro va pas vous expliquer ses plays parce qu'il est là en train de regarder dans sa game, c'est logique. Si vous êtes plutôt aspect collectionneur, bah forcément il y a des vidéos sur YouTube hein, qui traînent, hein, des unboxings de cartes, des unboxings de produits, etc. C'est logique, c'est facile. L'aspect collection, franchement, il est un peu ouvert, faites ce que vous voulez, mais voilà, vous pouvez regarder forcément des unboxings pour voir si un peu déjà l'aspect des cartes vous plaît, le taux de drop de certaines cartes, etc. Il y en a certains qui parlent du taux de drop des cartes un peu plus rares, un peu plus, on appelle ça short sprint, donc imprimé en moins d'exemplaires. Voilà, ça peut vous intéresser ou vous déplaire, donc n'hésitez pas à vous informer avant de vous lancer la collection. Peut-être des petits trucs qui vont pas vous plaire et que bah, forcément ça va vous faire changer d'avis. Et il y a aussi les groupes Yu-Gi-Oh! France, les groupes communautaires Discord aussi. Je vous recommande celui du poteau Lotac, donc je vous mets en description comme ça. Vous pouvez venir sur Discord et parler avec nous. Il y a plein de channels, hein, donc des channels création. Si vous faites des fanarts aussi sur Yu-Gi-Oh! Ça peut aussi être une activité annexe à Yu-Gi-Oh! Mais il y a aussi du coup bah, des gens qui parlent hein, de leur decklist, de leur tournoi, voilà, un peu de tout, de ce qu'ils ont ouvert. Il y a de la vente, de l'échange, etc. Et comme je dis, les groupes Facebook, donc il y a Yu-Gi-Oh! France, Yu-Gi-Oh! FR, etc. C'est les gros groupes à plus de 10 000 joueurs dedans. Pareil, on peut parler un peu de tout, poser des questions, demander des petites explications sur certaines règles, etc. Ça peut être plutôt cool pour vous. Et vous pouvez voir forcément les drops des gens qui partagent un peu leurs vidéos ou alors une photo de leur drop, hein, de ce qu'ils ont eu dans les boosters. Ensuite vous apprenez les règles, forcément. Alors si vous êtes collectionneur comme je dis, c'est pas très intéressant, mais pourquoi pas. Forcément quand on est collectionneur on a envie un jour de jouer, c'est sûr à 90%. J'ai envie de vous dire, bon cette stat est un peu tirée du cul, mais voilà, si vous collectionnez et que vous aimez collectionner, vous allez forcément aimer jouer, entre guillemets, hein, forcément, mais je dis ça, mais vous pouvez être un alien et ne pas aimer jouer, ça peut arriver. Maintenant, voilà, je vous dis par expérience, les gens qui commencent par la collection finissent toujours par jouer, sauf des cas exceptionnels. Du coup pour apprendre les règles, bah forcément il y a le livret officiel des règles sur le site internet Yu-Gi-Oh! C'est un peu long et fastidieux mais voilà c'est les vraies règles, c'est mot pour mot, lettre à lettre. Maintenant c'est long et faut lire donc c'est un peu chiant. Mais sinon il y a Yori-sama qui fait des petits tutos sur certains rulings, il explique aussi les règles de base du jeu. Bon pareil il y a d'autres vidéos sur YouTube qui expliquent les règles du jeu. Je sais que Doc7, donc sur sa chaîne secondaire Le Labo, avait commencé à expliquer les règles, il a fait qu'une vidéo et il n'a pas fait la suite. C'est un peu dommage, mais voilà, on a la première base, la toute première vidéo qu'il a faite. Il n'y a pas les suivantes, donc il faudra un peu s'informer autre part pour les suivantes. Mais voilà, il y a Yori-sama aussi, du coup, qui vous apprend les règles de base et les règles un peu plus tricky. Ce qui est bien, c'est que même pour les joueurs de haut level, Yori-sama explique un peu comment dire, les litiges qu'il y a entre différentes cartes. Voilà, les règles de priorité, des trucs un peu... Enfin, franchement, expliquer comme ça, c'est un peu bizarre, mais même ceux qui connaissent très bien Yu-Gi-Oh! Savent qu'il faut toujours réviser ses classiques sur la chaîne de Yori. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les règles, donc voilà, je vous recommande, allez-y les yeux fermés. Il y a les règles de base si je me trompe pas, et il y a les règles un peu plus complexes quand vous évoluez par la suite. Alors forcément quand je vous dis regardez sur YouTube, regardez sur ceci, cela, il y a forcément aussi le DC, le Duel Center qui peut vous aider dans tout ça, hein. Il faut forcément un ami ou quelque chose comme ça, mais généralement si vous avez un ami, si vous avez un groupe de joueurs déjà, ce groupe de joueurs là va déjà vous aider, donc cette vidéo ne vous sert à pas grand chose. Mais je précise, si jamais vous restez tranquille dans votre coin, rapprochez-vous d'un Duel Center de votre ville, il y aura d'autres conseils à vous donner, il y aura d'autres astuces à vous donner, et aussi bah, forcément il pourra vous aider à choisir votre deck, choisir votre voie, etc. Ça nous fait du coup la transition vers la quatrième astuce, choisir son deck, forcément. Pour ça, bon,
pas trop vous aider, c'est un peu selon votre feeling. Il faudra tester plein de decks, donc pour tester plein de decks gratuitement, sans se ruiner, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pas se ruiner, pas foncer tête baissée dans des cartes qui vont pas nous servir. Et donc on peut tester des decks sur Yugi Pro, ou aussi appelé Percy. Donc pareil, dans le Discord du Potolotac, il y a un petit channel qui s'appelle Yugi Pro Percy. Vous avez tous les détails pour le télécharger, l'installer, etc. Mais sinon vous pouvez trouver facilement des vidéos sur internet aussi. Et donc bah forcément on crée notre deck sur l'application et on joue contre des joueurs en ligne ou contre des amis si on crée des salons privés, forcément. Il y a aussi Duel Nexus qui est sur mobile pour ceux qui n'ont pas de PC. Mais apparemment il y a aussi Yugi Pro sur mobile, donc à voir. Mais voilà, Dueling Nexus sur mobile et navigateur si vous voulez rien télécharger sur votre PC. Ou alors forcément vous pouvez jouer en Duel Center ou avec vos amis chez vous tranquillement pour tester des decks, tester leur deck à eux par exemple, ça peut être cool. Pour trouver des decklists aussi, parce que forcément j'ai envie de jouer Salamangreande, je sais pas comment monter un deck Salamangreande, et ben on va aller sur un site qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Top Deck, c'est les meilleurs decks, donc c'est les decks du moment, les decks qui ont le plus top. Alors c'est un peu biaisé parce que c'est des tournois locaux, des tournois YCS au fin fond du Zimbabwe, donc voilà, faire des top 1 là-bas c'est pas très représentatif, mais voilà, ça peut aider certains à trouver une petite decklist. Forcément si tout le monde met la même carte en x3 dans son deck, c'est que cette carte là est forte et qu'il faut la mettre en x3 dans son deck. C'est un des petits trucs un peu tricky, un peu voilà, pour surprendre l'adversaire que vous n'êtes pas obligé de reproduire. Mais voilà, un petit mix de tous les decklists et vous regardez, vous testez, comme je vous dis, gratuitement sur Yugi Pro. Même si vous avez des sous, même si vous avez toutes les cartes, je vous recommande de ne pas direct acheter des cartes. Même moi je teste sur Yugi Pro voilà, des petits decks par-ci par-là, je me dis tiens, je modifierai ça, 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 ça. Et puis avant d'acheter directement les cartes, et ben je teste et ensuite j'achète les cartes s'il est faux. C'est comme ça qu'il faut procéder, c'est comme ça que vous gagnez de l'argent ou que vous gaspillez pas d'argent en tout cas. Pour les decklists, il n'y a pas que Yu-Gi-Oh! Top Deck, il y a forcément OTK, alors c'est pas très conseillé mais voilà, il y a des gens qui partagent leur decklist là-dessus. Je vous recommande pas trop, même si vous pouvez trouver un peu des decklists assez fun, assez cool, des decklists assez bien montées pour certaines, mais la plupart ne sont pas très top. Donc je ne vous recommande pas OTK, mais vous pouvez quand même aller vous faire un tour dessus, comme je vous le dis. Sinon, forcément, vos amis peuvent vous parler de leur decklist à eux, mais il y a aussi des vidéos YouTube de decklist aussi, donc certains parlent de la leur, certains parlent de la decklist de d'autres joueurs qui ont fait des tops, etc. Par exemple, la chaîne The French Legacy, donc, qui fait des vidéos, entre guillemets, sur les decklists des gagnants, enfin des tops en tout cas, de certains gros tournois. Donc pareil, allez faire un tour là-dessus si jamais votre objectif est d'avoir un bon deck qui va tout défoncer. Ces gens-là ont réussi à défoncer une bonne partie des joueurs de leur tournoi, donc généralement c'est des bonnes decklists. Et enfin, forcément, la cinquième étape, on sait qu'on va jouer son deck, on l'a testé, on est sûr à 100% que j'ai envie de jouer Marine 16 par exemple, et ben on va acheter ces cartes forcément. Alors je vous recommande fortement d'acheter les cartes à l'unité, à moins qu'il y ait des cartes qui coûtent 1000 € et que la display coûte 20 €, ce qui n'arrive quasiment jamais. Il faudra acheter les cartes à l'unité. Forcément, vous achetez la carte, vous payez 10 centimes, 20 centimes, 1 €, 100 €, vous êtes sûr d'avoir la carte. Vous l'avez et c'est tout. Si vous achetez des boosters, des displays, forcément vous avez une chance sur je ne sais pas combien d'avoir cette carte. Et ça va vous coûter très cher à la fin. Alors, si vous avez envie de dropper cette carte, forcément, achetez des displays, achetez des boosters, faites-vous plaisir. Mais si votre but c'est d'avoir que ce deck là, achetez les cartes à l'unité. Donc vous avez du coup la possibilité d'acheter sur Card Market, qui est du coup un site en ligne de vente de cartes. Il y a de tout, il y a toutes les cartes du jeu qui sont sur le site, et donc il y a des prix en anglais, en français, dans d'autres langues aussi. Sachez que toutes les langues sont autorisées en tournoi, sauf du coup la langue OCG, donc le japonais et le chinois, je sais pas si c'est les cartes en chinois mais vous avez compris. Sachez que toutes les langues sont autorisées en tournoi, sauf les langues étrangères à notre version TCG, donc c'est tout ce qui est les langues asiatiques, mais toutes les cartes, même l'allemand est autorisé en tournoi en France, mais faudra avoir la possibilité, même obligé de pouvoir traduire sa carte, sinon ça peut vous valoir des petits litiges avec les joueurs en face et avec les judges, etc. Donc il faut la traduction de sa carte. Donc pareil, il y a des règles de tournoi que je vous laisserai découvrir, mais les appareils électroniques sont interdits, donc pas sur le téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter plutôt les cartes anglaises, c'est moins cher que les cartes françaises. Alors prenez des cartes françaises si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Maintenant, quand vous tombez dans des gros tournois contre des joueurs anglophones, ils vous demandent de traduire votre carte en français et que vous ne savez pas trop parler anglais, c'est complexe. Alors pour ma part, je préfère prendre de l'anglais, comme ça au moins il veut une traduction, je lui pivote la carte vers lui, il la lit, et lui il comprend, moi je comprends, voilà. On apprend un peu les termes Yu-Gi-Oh anglais, voilà. On essaie un peu de réviser son anglais quand on fait du Yu-Gi-Oh, même si c'est compliqué, forcément j'ai pas tous les mots, j'ai pas tous les termes, je suis pas bilingue du tout, mais petit à petit vous allez voir on s'en sort à force d'apprendre avec les cartes. Sinon vous connaissez par cœur les effets de vos cartes, donc forcément, après que vos cartes vous l'ayez en allemand ou en chinois, en ce que vous voulez, vous connaissez son effet.
Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter en anglais, c'est plus simple pour vous, ça vous évitera bien des galères, et apprenez son effet en français par cœur, comme ça, voilà, vous n'êtes pas embêté. Du coup, pour acheter des cartes, il y a aussi d'autres endroits, forcément. Vous avez eBay, c'est un peu plus cher que Card Market, c'est même beaucoup plus cher que Card Market. Pour acheter des cartes, vous avez aussi les Duel Center, hein, ou vos amis, ou les gens du Duel Center, qui vont forcément avoir des cartes à l'échange ou à la vente. Vous avez aussi du coup les tournois, où il y aura les gens qui vont ramener leurs classeurs d'échange et de vente forcément. Même des petites boutiques aussi qui vont parfois proposer des cartes, donc ça c'est plutôt dans les gros tournois, mais vous avez compris. Et les groupes Facebook, pareil, hein, je cherche telle ou telle carte et les gens vont dire bah moi je l'ai chez moi, je peux te la vendre, et voilà. Souvent on cote, donc c'est-à-dire le prix d'une carte va être fixé par rapport au prix de Card Market, donc n'hésitez pas à aller checker le prix sur Card Market avant d'acheter quelqu'un une carte. Les gens vont vous dire bah, moi je la vends 5 euros, ouais mais sur Card Market je l'ai à 1 euro, donc j'achète à 1 euro avec les frais de port à 1 euro et quelques, je l'ai à 2 euros et quelques, et donc tu te fais le double du prix, frais de port compris, donc enfin voilà, c'est un peu bizarre des fois, mais vérifiez toujours le prix sur Card Market et ne vous faites pas avoir. Même si forcément, en physique, le prix est un peu plus élevé parce que vous n'avez pas forcément les frais de port et vous avez la carte tout de suite de cet avantage-là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, s'il y a des petits trucs que vous voulez savoir, posez des questions en commentaire. Il y aura sûrement des joueurs confirmés qui vont vous répondre à vos questions. S'il y a des choses que j'ai mal dit, ça peut arriver. Je suis pas non plus un professionnel. N'hésitez pas aussi à me reprendre dans les commentaires. Je ferai remonter vos commentaires. J'ai fait des erreurs, ça peut arriver. Si vous avez d'autres conseils à donner aux débutants, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et on se retrouve du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Razer. Ciao tout le monde.